D'abord, en ce qui concerne le traitement de l'info, ce qui saute aux yeux, les consommateurs demandent davantage de lenteur, d'approfondissement et surtout pas de surabondance. Oui, je pense que les gens sont perdus. Ça ne veut pas dire que les gens ne consomment pas les flashs dans tous les sens, hein, on est bien d'accord, mais globalement, ça ne leur apporte pas la satisfaction qu'ils en attendent ou qu'ils avaient l'habitude d'avoir des médias. Donc ils veulent plus de lenteur. Et puis un point un peu plus particulier, ils citent précisément la reprise des dépêches. Ils disent... C'est-à-dire le fait que une grosse partie des publications reprennent en fait des dépêches AFP ou des dépêches préexistantes. Et ça, ils s'en rendent compte. Et ça, c'est un reproche. Oui, c'est un reproche. C'est-à-dire, vraiment, on veut qu'il y ait des traitements de fond, on veut un suivi dans la durée et non pas des à-coups. Encore une fois, ça ne qualifie pas leur consommation actuelle, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils consomment du live. C'est ça qui est très intéressant dans ce sujet. C'est qu'ils ne font pas ce qu'ils disent, ils ne disent pas ce qu'ils font, toujours. Mais, enfin, comme tout le monde, je dirais. Là, en l'occurrence, je pense que ça montre une certaine frustration de ce qu'est leur consommation aujourd'hui. Question à Jean-Michel Salvatore. Quand on a ce résultat, selon vous, c'est une condamnation claire et nette des chaînes Toute Info ? Non, moi je ne crois pas, parce que les Français, ils votent avec leurs pieds et avec leurs doigts. Et on voit bien ce qu'ils font, on voit bien comment ils s'informent, et ils s'informent massivement sur les chaînes d'infos et sur les sites internet. Il y a à peu près 25% des Français qui ont entre 2 et 5 applications info sur leur portable, 25%. Donc c'est énorme, et ce sont des applications qui sont consultées en permanence, et la télévision, c'est la même chose. BFM TV, par exemple, c'est 12 millions de téléspectateurs. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a évidemment ce côté très idéalisé des médias, mais qui existe aussi en télévision. Quand vous demandez aux gens ce qu'ils ont envie de regarder le soir, ils vous disent, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est Arte. Et puis ensuite, vous consultez les sondages le lendemain matin, et vous vous rendez compte que tout le monde s'est porté sur les divertissements de M6 ou de TF1. RT, hier soir, a fait 1 million, c'est la 5e chaîne, non pas la première. Et c'est toujours comme ça. Bon, donc là, moi, j'ai tendance à dire, ok, ils ont une vision très fantasmée et très idéalisée des médias, mais les médias dont ils rêvent, ils existent, mais ils ne les regardent pas. Juste un exemple, BFM TV fait 3 à 4 fois plus de téléspectateurs que France Info Télé, et pourtant France Info Télé, c'est une chaîne qui prend son temps, qui est beaucoup moins trépidante dans son rythme, qui interroge énormément d'experts pour décrypter l'information, mais il se trouve que les téléspectateurs préfèrent aller sur BFM TV que sur France Télé Info. Et ceci dit, BFM TV, puisque vous en parlez, sur cette chaîne, on voit de plus en plus de documentaires, de sujets longs, et une lecture plus magazine de l'information. Axel Daucher, vous vouliez dire ? Oui, je veux dire que le coup d'Arte est un peu particulier, parce que c'est généralement dans les sondages, c'est du déclaratif. Et on dit avant, on disait pas qu'on votait extrême droite, et on disait qu'on regardait Arte et on le faisait pas. Là, c'est pas la même teneur. Les gens qui répondent sont les gens qui ont envie de répondre. Donc, si ils ont pas envie de répondre pour raconter autre chose que leur opinion.